RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. Le 8 juin dernier, à l'occasion de la Pentecôte, 88 adultes ont été confirmés en la cathédrale de Châlons-Champagne lors d'une célébration présidée par Monseigneur Franck Javary, témoignant de la vitalité de la foi chrétienne dans le diocèse. Reportage dans un court instant. Mais tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Don Antonin Dichamp, vicaire de l'espace missionnaire Châlons et Champagne Sud, pour nous parler de la semaine missionnaire qui se déroulera du 23 au 27 juin prochain. Cet événement important vise à rassembler la communauté autour de la foi, du partage et de l'engagement. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Bonjour Don Antonin, merci d'être avec nous. Bonjour Christopher, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir Don Antonin. Avant de rentrer dans le déroulé, la programmation de cet événement, de cette semaine missionnaire, tout d'abord, comment est né ce projet, ce rendez-vous semaine missionnaire ? Alors ça a commencé par un alignement des planètes, parce qu'il s'est passé plusieurs choses en parallèle. D'abord il y a au sanctuaire de Pellevoisin, donc assez loin d'ici, oui. Il y a quelque chose qui a bougé, c'est que Rome a donné un nihil obstat pour la dévotion mariale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Rome a dit qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il y ait une dévotion mariale dans ce lieu. C'est une manière de reconnaître ce qui s'est passé, de dire que c'est quelque chose qui est bon, qui participe à la vie de l'Église. Et alors ça peut sembler un peu loin de Châlons-en-Champagne, mais il se trouve que la jeune fille, la femme qui a vu la Vierge Marie à Pellevoisin s'appelle Estelle Faguette et qu'elle est originaire de Saint-Mémy. D'accord. Quand vous rentrez dans l'église Saint-Denis, il y a un vitrail en haut qui représente Saint-Dominique, oui. Et puis vous avez le médaillon d'Estelle Faguette. Puis il y a une représentation aussi de la Vierge qui rappelle tout ce qui s'est passé à Pellevoisin et le lien avec Saint-Mémy. Donc c'était une manière de le faire découvrir, ce lien qui existe entre notre espace missionnaire et puis ce sanctuaire de Pellevoisin. Et puis il se trouve que cette semaine-là, quand on a commencé à réfléchir à ça, on s'est dit, mais en fait, fin juin, on a deux gros événements. Le 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Et le vendredi 27 juin, ça sera la fête du Sacré-Cœur. Et donc, on a choisi cette semaine-là pour se dire, bon, on met tout ensemble. On va faire découvrir Estelle Faguette. On va faire un temps de rassemblement convivial pour la fête de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, il y a la tradition de faire un feu. Et puis, depuis le début de l'année, sur le sanctuaire de l'Épine, il y a des gens qui préparent la consécration au Sacré-Cœur. D'accord. Parce que quand Sainte Marguerite Marie, donc une autre voyante, mais elle du Christ, a eu des apparitions de Sacré-Cœur, l'une des choses qui était proposée, c'était de se consacrer au Sacré-Cœur. Donc ils ont vécu ça avec les sœurs, avec le sanctuaire, et ils vont faire ça le vendredi 27 juin, durant la messe qui sera assez tard, à 20h30. D'accord. Et on s'est dit que c'était intéressant de lier les trois et de faire une semaine aussi pour le proposer plus largement. C'est pour ça que le nom Semaine missionnaire reste assez large, justement, pour rassembler tous ces temps forts. On peut dire ça comme ça. C'est ça. En fait, les semaines missionnaires, ça venait de Monseigneur Touvet, qui avait dit que c'était bien qu'on puisse avoir des moments forts, à la fois pour annoncer l'évangile, bien sûr, c'est quand même le but, mais c'est aussi des manières de dynamiser les espaces missionnaires, d'avoir un projet commun. Alors on a parlé de feu, on a parlé de conférences, on a parlé de messe à 20h30. On va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Don Antonin, est-ce qu'on peut rappeler justement les activités ou événements qui sont prévus durant cette semaine pour inviter les participants à vous rejoindre ? Alors, il y a 3 grands rendez-vous. D'accord. Le premier, c'est le 24 juin à 20h au domaine de Collux. Là, on va faire un feu, il y aura une buvette, et c'est d'abord un temps convivial. C'est la nuit la plus longue de l'année. Donc c'est une occasion de se retrouver, c'est aussi une occasion de se confier à l'intercession de Saint Jean-Baptiste, de se confier au Seigneur. Le 25 juin, il y a la biographe d'Estelle Faguette, qui s'appelle Sylvie Bernet, qui va venir donner une conférence. Ça sera la même, mais elle va la donner à 2 horaires, à 16h et à 20h. Ça sera à l'église Saint-Mémy. Donc c'est l'occasion de découvrir cette figure d'Estelle Faguette. Et durant toute la semaine, dans l'église de Saint-Mémy, il y aura une exposition sur le sanctuaire de Pellevoisin. Et il y aura aussi un jeu pour les primaires et les collégiens au départ de l'église. Donc c'est un jeu de piste
dans toute la ville de Saint-Mémy pour découvrir Estelle Faguette. Donc le jeu de piste et l'exposition tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine. Et puis le dernier rendez-vous, ça sera le vendredi 27 juin. Cette fois-ci, ça sera au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine à 20h30 avec la grande messe du Sacré-Cœur et les consécrations. Comment cette semaine missionnaire d'Antonin s'inscrit-elle justement dans la dynamique pastorale de votre espace missionnaire ? C'est une manière d'abord, on pourrait dire un peu d'occuper l'espace. C'est que on va le feu de la Saint-Jean-Baptiste va être plutôt sur les paroisses rurales. D'accord. Oui. Le domaine de Collus, c'est l'espace des deux espaces qui travaillent un peu ensemble, de Saint-François-de-Sales des Motets et puis de Colmar-Soude. Donc ça permet aussi de faire découvrir à ceux qui sont plus en ville cet endroit-là. Ça permet aussi à ces paroisses de proposer quelque chose aux autres paroisses. Donc c'est pour nous intéressant. Là, c'est aussi une manière de faire découvrir avec Estelle Faguette la paroisse de Saint-Mémy, qui est une paroisse particulière parce que elle est en banlieue. C'est pas vraiment un centre comme par exemple Notre-Dame-en-Vaux. Mais c'est une paroisse qui est vraiment accessible. Et puis c'est la paroisse où il y a la messe anticipée aussi. Donc c'est bien que les gens la connaissent, qu'ils sachent, et puis qu'ils puissent découvrir ce qui s'est passé là. Et puis le dernier événement, c'est à l'Épine. C'est pareil, ça fait aller au sanctuaire. Donc ça nous permet à la fois de faire découvrir différents lieux dans l'espace missionnaire. Mais c'est aussi une manière de travailler ensemble. Il y a un conseil d'espace missionnaire là qui s'est créé, qui porte ce projet. C'est une manière aussi de se découvrir entre paroisses et d'apprendre à travailler ensemble. On se rend compte qu'en présentant ces activités d'Antonin Dichand, de ces événements, de ces actions, c'est ouvert à tout le monde, on peut le dire. C'est ouvert à tous. On peut le dire. Oui. C'est ouvert à tous, accès libre. Tous sont en accès libre et tout le monde est bienvenu. Comment justement les personnes intéressées peuvent-elles s'impliquer ou participer à cette semaine missionnaire ? Est-ce que vous faites appel justement peut-être à des personnes à vous accompagner dans ces animations ? Alors là, ça a été porté par le conseil d'espace missionnaire. Oui. Et puis après, il y a des différents paroissiens qui sont intéressés par un aspect ou un autre, donc qui s'investissent là-dedans. Et puis je pense que l'année prochaine, il y aura sans doute une autre semaine missionnaire. Donc s'il y en a qui veulent participer, qui veulent se lancer dans des projets comme ça, il y a de la place, qu'ils n'hésitent pas à proposer des projets et à s'investir. Bon, on va en parler dans les prochains jours sur les ondes de RCF, mais pour vous, c'est votre dernier événement sur place ? Dernier grand événement sur Châlons. Oui, dernier grand événement sur Châlons. Bon, on en parlera en tout cas dans les prochains jours d'Antonin Dichand. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, vicaire de l'espace missionnaire Châlons et Champagne Sud, de nous avoir présenté cette semaine missionnaire qui se déroulera du 23 au 27 juin prochain. Cet événement promet d'ailleurs d'être on peut dire un moment fort de communion et de dynamiser pour la communauté, invitant chacun à vivre pleinement sa foi et à s'ouvrir aux autres. Merci beaucoup d'Antonin Dichand, à très bientôt. Merci de votre invitation Christopher, à bientôt. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Ce dimanche 8 juin, le diocèse de Châlons a vécu un moment fort de sa vie spirituelle à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Lors de la messe dominicale célébrée à 10h30 en la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne, 88 adultes ont reçu le sacrement de la confirmation. Lila. Me voici. Maxence. Me voici. Axel. Me voici. Dans une cathédrale, le comble, les catéchumènes ont solennellement renouvelé la profession de foi de leur baptême. Frères et sœurs, confinement pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. J'y renonce. À l'issue du sacrement de confirmation, l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, entouré des prêtres et diacres du diocèse, a exhorté les nouveaux confirmés à devenir à leur tour des témoins de la foi. Je crois que j'ai dit à tous ceux, toutes celles que j'ai confirmés personnellement, mais je sais que mes confrères prêtres qui ont coopéré au sacrement d'une manière ou d'une autre ont dit la même chose, à vous de témoigner des grâces reçues, et puis on vous attend l'an prochain comme parrain, marraine de confirmation
de ceux et celles à qui vous allez en parler, ces fameux 3200, et qui vont répondre à l'appel et être là pour, à leur tour, recevoir cette grâce. Fruit d'un long parcours spirituel, cette confirmation a marqué une étape déterminante dans l'engagement religieux de ces baptisés adultes. Un moment particulièrement intense, comme en témoignent Maxence, Alexandre et Cécile, profondément émus par cette étape de foi. Beaucoup de joie, énormément de joie. Un moment très riche en émotions et c'est formidable, c'est formidable. J'ai 23 ans et pour faire simple, je suis rentré dans une église la première fois pour assister à une messe il y a un peu plus d'1 an. J'ai continué à y assister jusqu'à la messe de Pâques où est-ce que j'ai été beaucoup ému. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision donc de faire ma communion et ma confirmation. Voilà, parce que j'ai déjà été baptisé mais à l'âge de 13 mois. Énormément de joie et puis de fierté aussi, beaucoup de fierté d'être enfin confirmé. C'est tout un parcours sur plusieurs années qui s'accomplit. Et franchement, c'est dingue, c'est compliqué à expliquer comme mot, mais tout se ressent à l'intérieur. Ceux qui ont été confirmés, tout ça, peuvent le ressentir. Maintenant, je n'aurais pas les mots pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, mais foncez quoi. J'attendais ce moment avec impatience. J'ai aussi fait ma première communion. C'était ça aussi qui était très important pour moi, de pouvoir communier. J'ai mes amis, j'ai ma famille de l'église en fait. Et ça, c'est le plus important parce qu'eux, ils partagent ma foi. Des images de cette célébration sont à retrouver sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne et du diocèse de Châlons. Vitamine C. Et avant de clôturer ce magazine, ce lundi se tenait le pèlerinage du diocèse de Reims et des Ardennes, ce pèlerinage diocésain annuel. Au cours de cette marche, les espaces missionnaires champenois et ardennais se sont réunis et ont prié autour d'un thème commun, Je suis la vigne et vous les sarments. Reportage d'Élise Coquille. C'est sous un soleil éclatant que les pèlerins du diocèse ont marché et prié dans les vignes durant ce lundi de Pentecôte. Le pèlerinage de 5 km organisé dans l'espace missionnaire Montagne-Val d'Or a pris place au cœur de l'abbaye Saint-Pierre d'Avenay-Val d'Or et a réuni plus de 1500 pèlerins. Si l'année dernière, ces derniers ont eu le plaisir de communier ensemble au lac de Béron dans les Ardennes, c'est bien les vignes champenoises qui ont été mises à l'honneur lors de cette 4e édition. Une marche rythmée par 3 temps de prière, placée sous l'œil de la fraternité et du partage, comme le souligne Monseigneur Étienne Véteux, qui a co-animé l'événement. Je trouve qu'il y a un esprit de famille très très fort dans ce genre de pèlerinage. On sent que le diocèse se rassemble, les gens des Ardennes rencontrent les gens de Reims et de la Champagne, et il y a quelque chose de particulier dans la marche qui fait qu'on a un peu plus de temps que quand on est à la sortie d'une église, et puis comme on est en train de marcher l'un à côté de l'autre, on se regarde pas forcément, et parfois, étonnamment, on peut aller beaucoup plus loin dans ce genre de rencontre. Sur place, des groupes ont été composés, petits et grands, amateurs et habitués se sont retrouvés et ont pu échanger. Certains venaient de Reims ou encore de Charleville-Mézières. C'était le cas de Bernadette, pour qui c'est le 3e pèlerinage. Physiquement, heureusement que je m'équipe, casquette, bâton de marche, gourde, parce que en montant, ça monte quand même beaucoup. Quand on est âgé, pour grimper les côtes, le cœur il bat, le souffle il est juste. Puis en descendant, c'est les genoux qui souffrent, mais avec des bâtons, ça va. Et puis alors les échanges, les partages, c'est intéressant. On est enseigné par le témoignage des uns et des autres. Bon, c'est vrai que quand on est pratiquant régulier, qu'on participe à plein de groupes, les paroles d'évangile, on les connaît, mais regroupées comme ça dans la nature, ça n'a pas la peine portée. Une nature au reflet biblique afin de rappeler aux personnes présentes que la Terre Sainte n'est jamais bien loin. Entre la montagne de Reims et les vignes, rien n'est choisi au hasard, comme l'a confirmé l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Dans la Bible, la vigne, c'est vraiment le peuple de Dieu, aimé de Dieu, dont Dieu s'occupe. On sait bien ici, dans la région de Reims, les immenses travaux que nécessite la vigne, des soins nombreux, variés, assez techniques qu'elle exige. Déjà ça comme image de la manière dont Dieu prend soin de son peuple. Donc c'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est repris dans les paraboles de Jésus. La grande partie des paraboles de Jésus mettent en scène des vignerons ou la vigne elle-même. Après une pause déjeuner bien méritée, des animations et jeux ont été proposés par la fraternité missionnaire ou encore la jeunesse ouvrière chrétienne avant de conclure le pèlerinage sur une messe présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Un reportage d'Élise Coquille pour RCF, un moment de communion fort qui aura permis aux fidèles de se familiariser avec les espaces missionnaires du diocèse de Reims et des Ardennes. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.